parce qu'aujourd'hui j'ai infiltré Fort Boyard. Hier soir, je me suis tapé un petit 2,5 km de kayak au milieu du Pertuis avec tous les courants. C'était moi. En plus, on est en grande marée pour que je puisse avoir la lune pour m'orienter. Donc c'était vraiment un petit moment de plaisir. Tout ça pour se taper un petit rappel de 25-30 mètres sur un fort en pleine nuit. C'était magnifique. Ça, c'est le genre d'aventure qu'on adore ici. Alors vraiment, putain d'aventure épique. C'était trop cool. Et cette vidéo va l'être encore plus. Je vous ai préparé la vidéo toute la matinée là, donc je pense que ça devrait être une vidéo particulièrement épique, on va pas se mentir. En plus, à ma connaissance, le fort est l'un des monuments français les plus connus à l'international, si on enlève tout ce qui est parisien bien évidemment. Et la raison à ça est relativement simple, c'est parce que l'émission Fort Boyard existe dans plus d'une dizaine de langues. Donc oui, vous le saviez peut-être pas, mais Fort Boyard est une émission internationale en fait. Qui est d'origine française et ensuite a été vendu à plein de chaînes de télé étrangères, on va pas se mentir. Mais du coup, le fort, c'est vraiment un putain de plateau de tournage géant. En vrai, dans cette vidéo, on va principalement se concentrer sur tout ce qui est coulisses. Bon, je vais vous montrer un ou des décors, mais c'est pas ce qui est le plus intéressant, on va pas se mentir. Parce que si vous voulez les voir sous leur meilleur jour, il vous suffit de regarder l'émission. Bon, après moi ça fait longtemps que je l'ai pas regardé, donc je pourrais pas vous dire à quoi ça ressemble actuellement. Mais moi j'étais un grand fan quand j'étais gamin. Maintenant j'ai plus la télé, donc regarder Fort Boyard sans télé c'est un peu compliqué, on va pas se mentir. Mais ouais, un lieu qui a bercé mon enfance, qui a dû bercer l'enfance de beaucoup d'entre vous je pense. Et bah aujourd'hui on va essayer de découvrir un peu tout ce qui est coulisses, tout ça. Je vais pas vous montrer trop de décors, d'épreuves, tout ça, parce que vous risqueriez d'être extrêmement déçus. Parce que vraiment, c'est du carton-pâte, de la fibre. Tu cognes sur un décor, ça fait toc-toc. C'est vraiment que du creux, c'est que du toc. Et franchement, je tire mon chapeau à tout ce qui est accessoiriste, décorateur. Parce que quand tu vois la gueule des décors en vrai, tu te dis waouh, c'est chaud, mec. Et quand tu vois le résultat final à la télé, t'es en mode ah ouais, balèze, les gars, balèze. Le contraste entre la réalité et l'image que vous avez à la fin à la télé est incroyable. De toute façon, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Mais c'est un délire. Il y a des installations techniques partout, il y a des énormes câbles qui passent partout. C'est vraiment ultra chum. Et jamais tu le vois dans les émissions. Et c'est là où tu vois le talent de la production. C'est vraiment incroyable. Parce que vraiment, je vais vous montrer 2-3 trucs, vous vous dites, mais c'est pas possible. Mais comment ils font pour cacher ça? Vraiment, moi je savais qu'il y avait pas mal d'installations techniques et tout, que des trucs que tu voyais pas à la télé. Mais je m'attendais pas que ce soit un bordel comme ça. On va commencer notre petit tour par la vigie du Père Fouras. Et franchement, déjà là, vous allez vous rendre compte du délire que c'est l'émission Fort Boyard. Parce que là, nous avons le fameux petit escalier en colimaçon. Et directement, nous avons des énormes bottes de câbles qui servent à la technique. Je n'ai aucune idée de comment ils arrivent à cacher ça à l'image. Parce que c'est vraiment une énorme botte de câbles qui monte directement à la vigie. Après, je me souviens pas vraiment, mais il y a peut-être un cordage, un truc qui fait un décor ici. Mais vraiment, je m'attendais à avoir des installations techniques, mais il y en a absolument partout. Et surtout, il y a des endroits où tu dis « Ouais, c'est en pierre, on connaît bien et tout. » Et en fait, c'est du gros carton-pâte et un échafaudage en bois en dessous. T'es là en mode « Ah ouais, c'est chaud !» Du coup, petite vigie du Père Fouras. Et franchement, c'est assez épatant. Parce que moi, je m'attendais vraiment à un truc qui fasse genre 1 mètre, 2 mètres de diamètre. Mais ça fait un bon 3 mètres, 3 mètres 50, hein, c'est grand. C'est grand de ouf. Après, l'image à la télé, je pense que c'est volontaire. Et en plus, avec les reculs des caméras, ça rapetissit encore la pièce. Et franchement, c'est assez fou. Et un autre truc que je voulais vous parler, je vais en profiter tant que je suis dans la vigie, parce que les gens, ils peuvent pas trop me voir de l'extérieur. Mais autour du fort, c'est un bordel, mon gars. C'est une autoroute, c'est un hall de gare. Il y a une activité autour du fort. C'est un délire mystique. Bon, là, les jet skis, ils sont partis, parce que j'ai eu un petit bug de son tout à l'heure. Du coup, j'ai dû refaire toutes les prises, là. Et tout à l'heure, il y avait 2 colonnes de jet ski.
2 bateaux-bus et 2 catamarans. Les 2 gros catamarans de tourisme, ils sont là déjà. Ensuite, il y en a un autre là-bas qui est en train de repartir. Et il y a surtout une chier de petits bateaux de tourisme. C'est trop cool, là, en descendant de la Vigie, j'ai vu qu'il y avait des petits graffitis. C'est vraiment le genre de truc que j'adore. J'en avais déchiffré un tout à l'heure, où c'était écrit 1878, je crois. Donc c'était assez cool. Ah, celui-là, c'est 1999. Anthony? Ouais, je sais pas. Et au-dessus, bonnet. Par contre, le bonnet, on voit que c'est plus d'époque que le petit Anthony de 1999. C'est trop cool, j'adore. Il était où? Normalement, j'en avais vu un qui était bien déchiffrable. Je sais plus où il est. Bon, bref, c'est pas grave. Je profite vite fait qu'il y a moins de bateaux autour du fort pour vous présenter la plateforme auto-élévatrice qui sert pour les tournages. Donc c'est avec elle qu'on accède au fort normalement. Normalement, vous devriez mieux voir la plateforme qui sert à la logistique du fort. Donc vous avez 2 bâtiments, un pour du matériel et l'autre qui est pour le générateur. Là-bas, vous avez une petite grue qui sert à monter le matériel sur la plateforme, mais qui sert également à monter les gens sur la plateforme, avec une sorte de petit panier où les gens viennent s'accrocher dessus. C'est assez impressionnant, je kifferais bien le faire. Et vous avez également la petite passerelle qui normalement rejoint le fort, qui là normalement est en position hivernage parce qu'il est fermé. Mais normalement, c'est par cette passerelle qu'on rejoint le fort. Il y a quand même un escalier qui permet de rejoindre le fort directement, l'escalier de l'époque. Sauf qu'il est extrêmement glissant, évidemment. Et c'est pas facile d'y accoster. Et c'est encore plus compliqué de faire monter du matériel dans le fort comme ça. Donc c'est pour ça qu'ils ont cette petite plateforme pétrolière. Et pour l'anecdote, c'est la deuxième. Elle a été remplacée il y a quelques années. Bon, elles ont exactement la même gueule, mais je crois que celle-là est un peu plus grande. Et au passage, je vous présente une petite cantine. Juste en dessous, il y a la cuisine, on ira juste après. Mais d'abord, on va aller visiter la petite infirmerie, parce qu'elle est toute mignonne. Nous avons la petite infirmerie du fort, qui est toute petite, bien sympa, mais qui est quand même bien équipée. Donc nous avons les petits brancards, et là-haut, je crois que nous avons une coque pour les polytraumatisés, une sorte de truc gonflable qu'on met autour des gens pour pas qu'ils bougent pendant le transport. Cette petite infirmerie, elle est assez bien équipée, c'est assez marrant. Nous sommes dans la cuisine du fort, et franchement, c'est assez impressionnant. C'est là où on se rend compte de la quantité de personnes qui doivent travailler sur le fort à chaque émission, parce que vraiment, elle est bien équipée et plutôt grande. À ma connaissance, il peut y avoir plus de 50-60 personnes sur le fort quand il y a un tournage. Du coup, ça justifie totalement la présence d'une grosse quantité de matériel de cuisine, de 4 énormes frigos et de 2 fours en plus. Franchement, j'ai déjà vu des cuisines de restaurants qui étaient moins bien équipées que ça. Et juste à côté de la cuisine, nous avons une sorte de bar. C'est la salle de repos du fort. Bon, j'ai appelé ça un bar, mais c'est un peu paradoxal parce que l'alcool est totalement interdit sur le fort, pour des raisons évidentes de sécurité. Parce que bon, le fort est quand même bien dangereux et les activités qu'on y mène ne sont pas anodines. Du coup, le fait que l'alcool y soit interdit, ça m'étonne pas vraiment. Bon les gens, je vais vous parler d'un truc, ça risque de vous faire un choc. Moi j'étais en mode un peu choqué quand je l'ai découvert tout à l'heure. Vous voyez cette zone là, où ils doivent apporter les boyards? Tu te dis, c'est de la pierre, c'est une petite estrade, elle avait une raison d'exister et tout. C'est pas de la pierre. C'est un décor. Franchement, quand j'ai remarqué ça tout à l'heure, je me suis senti trahi de ouf. J'étais en mode, attends, la grosse estrade en pierre, là où ils sont, elle n'existe pas? C'est que du toc. C'est un délire mystique. Et pareil, tout ça, je suis sûr que c'est du toc, j'ai pas checké. Oh, ça fait tellement mal. Oh, même le métal, c'est pas du métal. Ah, c'est chaud. Bon, après, là, oui, c'est du vrai métal parce que c'est la cage des tigres. D'ailleurs, on va aller voir là où ils sont logés quand ils sont là. Franchement, c'est pas ouf. Et là, surtout, la principale question que je me pose, c'est comment font les preneurs de son pour pas avoir ce bruit dégueulasse? Ça résonne de ouf. Tu sens vraiment que tu es sur une estrade en bois. Franchement, je me suis fait une réflexion un peu conne en arrivant hier soir. Je me suis dit, en fait, le fort, il est pas si grand que ça. T'arrives devant, tu te dis, ouais, ça va en fait. Parce que moi, j'avais vraiment dans ma tête cet imaginaire du gamin qui a été forgé par l'émission. Parce que dans l'émission, le fort, il a l'air fucking immense. Parce qu'ils passent leur vie à courir, monter des escaliers, descendre et tout. Même si en fait, ils vont souvent dans 2 décors qui sont côte à côte ou un décor qui se situe à 10 mètres à côté. C'est pour vraiment donner cette impression d'immensité au fort. Et en vrai, ça fonctionne super bien. Et quand tu arrives devant, tu es en mode, ouais, bon, ça va. Hein.